Et je pense qu'en fait, ils ont pris l'habitude. Voilà. Alors, donc, on est aujourd'hui chapitre 9 de troisième livre qui s'appelle l'Épître sur la repentance, qui va nous parler de ce développement sur la Teshuvah. À la fin du chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman avait donc traité de la Teshuvah supérieure qui fait suite à la Teshuvah inférieure, et elle se définit en fait, cette Teshuvah, comme le retour de l'âme qui, après avoir été nettoyée et purifiée de la faute, va donc maintenant pouvoir, grâce à ça, s'élever et retourner à sa source. D'accord? Donc là, pas seulement le et retourne à sa source, mais là, la Neshama elle-même donc, se retrouve libérée des forces du mal, et donc elle va pouvoir s'élever. Et alors, elle est alors à nouveau unie à Dieu, comme effectivement dans une unité aussi parfaite que celle qui précédait sa descente ici-bas dans ce monde. Et d'ailleurs, en citant le Zohar, Admoazaken a affirmé que la Teshuvah supérieure consiste à s'engager dans l'étude de la Torah avec crainte et amour de Dieu. Donc, on voit que cette dernière affirmation mérite une explication. Pourquoi? Parce que le chapitre 4, si on se rappelle bien, se basant lui aussi toujours sur le Zohar, avait en effet défini la Teshuvah supérieure comme le retour du et supérieur. Dans le tétragramme Yudke, Vavke, on parle du premier et, le et supérieur revenant à sa place. Et donc, or, a priori, la question c'est quel lien peut-il exister en ce retour du et qui se rapporte à Bina, la sphira de Bina, qui est elle-même une sphira appartenant donc à l'intellect, puisqu'il y a donc cette triade des trois premières que sont Orma, Bina et Da'at. Donc, comment peut-on parler du He comme étant un retour, donc définissant la tchouva supérieure de ce He? Peut-on le comparer elle-même étant intellectuelle, une sphira intellectuelle, avec les émotions concernant donc l'amour et la crainte qui accompagnent l'étude? Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut affirmer une chose pareille? Alors, a priori, normalement, elle aurait dû, ces notions, ces émotions d'amour et de crainte auraient dû normalement se rapporter plutôt, pas à la lettre E, mais plutôt à la lettre Vav du nom de Dieu, qui lui-même est la représentation des attributs émotionnels. D'accord? Donc, comment peut-on parler donc de ce retour de et avec donc la dimension de Bina au niveau des émotions? Il y a a priori ici quelque part quelque chose qui ne marche pas. Alors, dans ce chapitre, l'Admorazaken va donc nous expliquer que l'amour et la crainte dont on parlait précédemment sont des émotions qui sont suscitées par la réflexion. D'accord? Donc, de nature intellectuelle, ces émotions résultent de la méditation sur la grandeur de Dieu. Donc, elles sont au stade, on parle de ces émotions quand elles sont au stade de l'intellect, c'est-à-dire qu'elles sont suscitées, elles sont encore pour l'instant au stade intellectuel. Donc, cet amour et cette crainte de Dieu en sont simplement au stade donc de l'intellect. Et donc, ensuite, bien sûr, pareil amour et pareil crainte qui tiennent donc de Bina, puisqu'elles sont au stade de l'intellect, elles résultent de la méditation sur la grandeur de Dieu en étudiant la Torah, eh bien, effectuent précisément à ce moment-là le rapprochement donc entre la lettre E et la lettre Vav du nom de Dieu. Et donc, le Hadmoazaken va conclure ce chapitre en montrant pourquoi la réparation de la violation de l'alliance appelle exclusivement cette teshuva qui est appelée la teshuva supérieure. וביור העניין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בתיקונים כמה מקומות דינה דבינה יהיו תשובה הילאה. Et voici l'explication du sujet. Quelle émotion d'amour et de crainte se rapporte au et supérieur? Eh bien, ainsi est-il expliqué à plusieurs endroits du Zohar et des Tikkunim que Bina est le degré supérieur de la Teshuvah. Et donc on donne l'image d'une mère, d'un oiseau, donc qui va maintenant s'accroupir sur les œufs qui sont dans son nid, d'accord, qui s'accroupit sur les oisillons, donc comme le fait l'oiseau, une mère donc d'un oiseau, de petits oiseaux, va venir donc dans son nid s'accroupir sur les enfants pour les protéger, les réchauffer. Et donc Bina en tant que mère, selon l'expression du verset, est la mère qui est couchée sur les petits.
On voit cela écrit dans le Deutéronome. Donc, il est donc question ici de quoi? De l'amour et de la crainte qui se rapportent à Bina, émotion éveillée et nourrie par la réflexion. Donc, les oisillons sont les émotions, que sont Chesed et Gvura. Donc, comme ils sont plus petits, puisqu'ils sont ils proviennent de la réflexion de Bina, et Bina étant la mère. Donc, la mère qui se situe comme cet oiseau qui se positionne, coucher, s'accroupir sur ses enfants, sur ses petits oisillons, eh bien, représente Bina qui descend au niveau qui donc va traduire donc cette méditation et va devenir donc cette méditation, donc va donner naissance à ces oisillons que sont donc l'amour et la crainte de Dieu, d'accord, au niveau intellectuel. Dainu, c'est-à-dire, c'est-à-dire que par le fait que l'on médite sur la grandeur de Dieu avec approfondissement de l'esprit, ou molid meruach binato de chilo verechimu sechliim betov ta'am vedaat, et que l'on va engendrer par la compréhension donc une crainte et un amour intellectuel et bien raisonné, c'est-à-dire que l'amour et la crainte sont ici déterminés et nourris par la raison, c'est-à-dire par l'intellect. Donc on voit bien comme une mère qui donne à sa nichée donc la pitance, qui la maman donc protège mais aussi nourrit ses enfants. Eh bien, Keinyan chez Neymar, comme il est dit dans l'esprit du verset, c'est marqué toujours dans Deutéronome, Le'ava et Hashem Elokecha, tu aimeras aimer l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Mishum kiu chayecha, car il est ta vie. Le verset donc justifie l'amour, c'est parce qu'il est ta vie, et donc il t'appartient de l'aimer, parce que effectivement, il n'y a pas plus grand amour que d'aimer sa propre vie. D'accord? Et voilà donc l'exemple d'un amour pour Dieu déterminé par la raison. Ainsi, quand on suscite l'amour de Dieu par la réflexion et la méditation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'odai, lo be'ava tevit, amesoteret levad, eh bien, à partir du moment où on réfléchit, on commence à susciter l'amour de Dieu par la réflexion et la méditation, eh bien, on ne se contente plus simplement de l'amour naturel qui est latent dans le cœur de chaque juif et qu'il suffit de réveiller, comme on avait expliqué, puisqu'il est en fait cet amour, il est là comme un héritage pour toute la descendance du peuple juif. Donc cet amour-là qui est latent, qui va être le premier niveau, qui va réveiller en nous donc cette force d'amour de Dieu, qui est quelque chose qui est caché en nous et qui va au moment où la personne commence à prendre conscience effectivement qu'il doit s'attacher avec Dieu et qui ensuite va commencer pour lui un processus de mettre en place donc ensuite cette réflexion qui va être avec l'aide de la Torah, puisque ici la Torah est le vecteur qui permet de pouvoir méditer à la grandeur de Dieu, eh bien, de cette étude, de cette méditation, va naître un amour beaucoup plus grand, puisque il va y avoir cette réflexion va susciter en nous la compréhension, la prise de conscience que Dieu est notre vie, et donc de la même façon que j'aime ma vie, donc forcément je dirais automatiquement, ça veut dire que j'aime Dieu en fait, au fond, qui est au fond de moi. Et de même pour les sentiments donc de crainte et de peur de Dieu, ou une autre forme plus profonde de crainte caractérisée par la honte, comme il est connu. Donc la honte devant la grandeur de Dieu, celle de faire en sa présence ce qui est mal à ses yeux, comme expliqué au chapitre 4 du Likutei Amarim. Ainsi, lorsque la crainte et la peur, ou bien la honte comme l'amour, sont suscités par une profonde réflexion, donc à partir d'une étude, d'une méditation de la Torah, que l'on ne se contente pas uniquement de révéler les sentiments innés de l'âme, qui sont donc l'héritage de tous les juifs, donc ce sentiment d'amour naturel, on arrive maintenant à se hisser à un amour qui est développé par la méditation et la compréhension. Et cela est appelé comment? La mère qui est couchée sur les petits, l'amour et la crainte que la mère Bina a engendré. Donc la maman, c'est-à-dire le niveau de Bina, qui est la mère, donc la réflexion, la méditation va engendrer donc effectivement des petits que sont la crainte et l'amour et la crainte de Dieu. Et donc cette mère va se coucher sur eux puisqu'ils sont comme la mère va donner naissance à des enfants.
Or, l'Admorazaken nous dit maintenant beaucoup plus précisément l'essentiel de l'amour est l'attachement du souffle avec le souffle. Le rabbi nous explique que l'attachement du souffle avec le souffle, par rapport à ce qui est expliqué par rapport au chapitre 49, puisque on avait expliqué que l'essentiel de l'amour, on avait expliqué, est l'attachement du souffle humain, le souffle humain avec le souffle divin. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, eh bien, on doit parler, on ne doit pas seulement étudier dans sa tête, dans sa pensée, on doit le révéler par sa bouche, par le fait de dire cette étude, de l'entendre. Et quand on sait très bien que quand on parle, on exhale un souffle, et donc ce souffle qui est le souffle de l'étude de la Torah, puisque les mots qu'on prononce sont des mots de Torah, revient à ni plus ni moins unir le souffle divin qui est le souffle de Dieu qui se trouve donc habillé dans la Torah avec notre souffle à nous, puisque nous unissons à ce moment-là. Et Moshe Katuv, comme il est dit, Yishakeni Meneshikot Piyu Kenoda, comme il est dit dans le cantique des cantiques de Shlomo Ameler, il m'embrase des baisers de sa bouche, exactement comme il est connu. On voit à l'image du baiser qui se présente comme l'union profonde des souffles. Au moment où une personne embrasse une autre, eh bien, le mélange des souffles se fait à ce moment-là. Et bien, de la même manière, par rapport à Dieu, l'âme dans toute sa profondeur se trouve unie avec Dieu par l'expression orale de la Torah, donc, et l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire qu'au moment où j'étudie la Torah, j'exhale un souffle qui, ce souffle, est complètement uni par la profondeur de l'âme qui est en nous, avec la profondeur du divin qui se trouve dans la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. En particulier, dans l'étude de la Torah, avec concentration, eh bien, forcément, cette Torah va unir la parole humaine avec la parole divine qui se trouve dans la Torah, et en même temps que l'esprit réfléchit avec la sagesse divine, comme nous avons expliqué dans la première partie du Tanya, au chapitre 45, et de cet attachement, c'est de cet attachement précisément de l'esprit avec l'esprit, d'accord, Nafshecha, et Nafshecha fait référence à l'âme, donc l'esprit, et bien c'est de ça qu'il est dit, comme c'est marqué dans le Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Ça veut dire quoi de toute ton âme? C'est-à-dire que d'un amour qui véritablement va unir maintenant notre âme, notre esprit avec l'esprit de Dieu, grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Chez M, Kol Chelkei Nefesh, Sechel Midot Ulvushem, Marshava Dibo Maaseh, Bakal Kulan, Bo Itbarer. Et qu'est-ce que veut dire nous unir de toute notre âme? Eh bien, on sait très bien que il y a dans l'âme plusieurs aspects. Il y a l'intellect, les émotions et les vêtements que sont la pensée, parole, action. Eh bien, toutes ces forces-là, tous ces aspects de l'âme seront à ce moment-là, au moment où on étudie la Torah, entièrement tous attachés à Dieu, béni soit-il. Donc, au moment de l'étude de la Torah, Daïnou, c'est-à-dire Amidot Bemidotav, Idbaer Ma Urachum, c'est-à-dire Atarachum. Ça veut dire que les facultés émotionnelles, par exemple, seront attachées à ces attributs à Dieu émotionnels, de la même façon que Dieu est compatissant, comme il est dit, il est rachum, et bien de même, toi aussi, tu seras compatissant à l'image de Dieu. Et donc, cette union des sentiments, de ces facultés émotionnelles, vont maintenant avoir une unité, vont fondre vers une seule et même unité, puisque tes émotions seront à l'image de ceux de Dieu. De la même façon que Dieu, effectivement, il est compassion, eh bien, on va agir nous aussi avec bienveillance envers autrui. Et la faculté émotionnelle qui est sollicitée se trouve à ce moment-là liée avec l'attribut divin qui lui correspond. D'accord? Quand moi je suis miséricordieux ici dans ce monde par le fruit de mon étude qui me mène à prendre conscience qu'il faut être compassion, qu'il faut avoir de la compassion, eh bien, au même moment que j'accomplis maintenant, où je vais réaliser cette compassion, eh bien, je vais unir ma compassion à la compassion de Dieu qui est à l'image de celle de Dieu. Et donc, il y a fusion de cette compassion entre nous et celle, notre compassion et la compassion divine. À l'image, d'ailleurs, comme on disait, de Abraham, qu'en tant qu'Abraham était dans ce monde, marqué que la mida de chesed, la mida de bonté, a dit à Dieu, tant qu'Abraham est sur terre, j'ai plus besoin, moi, d'être... il m'a pris ma place, il a pris ma fonction.
Pourquoi? Parce qu'Abraham était que bonté. Donc, en fait, il a uni ce sentiment, cette faculté émotionnelle de la bonté au point où elle est devenue véritablement à l'image de celle de Dieu et au point que réellement, il pratiquait la bonté dans ce monde à l'image de la bonté telle qu'elle devait être faite par l'intermédiaire de Dieu. והשכל בשכלו, בחוכמתו יתברר, הוא עיון תורה דאורייתא בחוכמת נפקא. Et l'intellect sera lui aussi attaché à l'intellect et à la sagesse de Dieu, ce qui a lieu par quoi? Eh bien, par l'étude approfondie de la Torah, car la Torah elle-même, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, elle-même procède en fait de la sagesse divine. Et donc, comme c'est marqué dans le Zohar, de même, la pensée de l'homme sera unie à la pensée divine. Et la parole sera unie à la parole de Dieu, qui est Zo Alacha, qui est la Alacha. Donc la parole de l'homme devient en fait la Alacha, qui cette Alacha est la parole de Dieu. Ainsi qu'il est dit dans la Torah, et j'ai placé ma parole dans ta bouche. Donc en fait, Dieu nous dit, comme c'est marqué cela est rapporté dans Ishaïa, le prophète, que la parole que l'homme prononce, cette parole qui nous a été donnée, ce bien extraordinaire que Dieu nous a donné, eh bien au moment où j'étudie la halakha et que je donne, effectivement, je tranche cette halakha selon, bien sûr, telle qu'elle est selon la volonté de Dieu, eh bien la parole que je prononce, au moment où je prononce cette parole de halakha, eh bien c'est la parole de Dieu qui s'exprime par ma parole. Et c'est ce qui est dit, et ma parole que j'ai mise en ta bouche. Voilà, donc on voit effectivement que cette parole qui nous a été donnée, la parole de Dieu, se trouve donc dans la bouche de celui qui l'étudie. Et l'action de l'homme sera elle aussi unie à la dimension d'action chez Dieu par l'œuvre de quelle œuvre? Par l'œuvre de la charité, la tzedaka, pour vivifier l'esprit des humbles, comme il est dit, à la manière de Dieu, dont l'action consiste à donner la vie aux humbles, aux êtres créés. D'accord? Moshe Katouf, comme il est dit, qui sheshet yamim asa Hashem gomer kenoda bemakom acher, comme il est dit d'ailleurs dans l'Exode, car pendant 6 jours, toi Dieu, tu as fait, etc. Le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, comme il est connu et expliqué par ailleurs. Donc le verbe faire qui dénote l'action est ici employé et il exprime dans le contexte de la création la descente et le tzimtzum que connaît Dieu pour donner l'existence à la vie aux créatures humbles et basses de toute la création. Vezoïd vaku berucha berucha betachlit advikut beyechud kesheye mechamat ahava. Et c'est là l'attachement du souffle avec le souffle, dans un attachement et une union parfaite, lorsque cela résulte de l'amour, etc. Donc on voit que l'étude de la Torah, qui est faite effectivement par soumission, acceptation donc du joug de Dieu, plutôt que par amour, conduit aussi à une forme d'attachement du souffle avec le souffle. Cependant, quand est-ce que l'on va parler d'union parfaite et ultime de l'âme avec Dieu? Uniquement lorsque l'étude est déterminée par l'amour. Aussi, donc ici, effectivement, le Zohar vient parler de nous engager dans cette étude de la Torah avec amour et avec crainte de Dieu, car c'est précisément par cette union parfaite qu'est l'amour et la crainte de Dieu qui définit la Teshuvah supérieure, le retour à la source de l'âme qui ne fait plus qu'un à ce moment-là avec Dieu. Ou les filles, et parce que la violation de l'alliance par l'émission de semences en pure perte, par exemple, mais et inutile de dire des unions illicites, au Shahar Isouré Biya de Oraita ou des Rabanan, ou d'autres unions interdites par la Torah et par les sages, comme par exemple ceux qui vont avec des non-juifs, qui effectivement sont des unions interdites des Rabanan et de la Torah, qui chamorim divrei sofrim, car les paroles des Chachamim ne sont pas moindres, elles sont beaucoup plus sévères, comme c'est marqué dans Sanhedrin, que celles de la Torah, car il y a dans les paroles des Chachamim non seulement la force de la Torah, d'accord, mais en plus il y a la force du Chacham lui-même qui a été capable de traduire dans ce monde la volonté de Dieu. Et celui qui transgresse même une volonté des Rabbanam, des Chachamim, eh bien en fait il est beaucoup plus, c'est une transgression beaucoup plus sévère.
La peine est beaucoup plus sévère. Ou pogem bemoach, ou pogem bemoach, et cela, ces unions illicites comme la pure perte de semences ou bien avec toutes ces unions illicites, va être pogem bemoach, ça porte atteinte au cerveau. C'est la raison pour laquelle que quand quelqu'un, comme on avait expliqué dans le premier chapitre du Tanya, dans le deuxième chapitre du Tanya, quand quelqu'un a une relation, donc il va émettre une semence, cette semence vient du niveau de l'essence même de son âme, et donc cela va avoir, quand elle est faite malheureusement dans le cadre d'union illicite, va en fait porter un défaut au niveau du cerveau. Voilà les conséquences. La reine tikunuhu nitrasek boraita bechokma nafka. Et c'est pour cette raison que la réparation, sa réparation, effectivement, consiste effectivement à ce qu'il se consacre à la Torah, qui elle-même procède donc de la sagesse. Donc on comprend maintenant désormais ce qui avait été dit au chapitre 4, à savoir que seule la teshuva supérieure, qui consiste, comme on l'a dit, à étudier la Torah avec amour et crainte de Dieu, permet de remédier à cette faute. Et donc, Vezeu Shekatu Betania de Eliyahu, et c'est ça qui est marqué dans le Tana de Eliyahu, en fait, dans le Vaïkra Rabbah. Il est dit là-bas, Adam Avar Avera B'Nitchayev Mital et Makom, Maya Ase Yechie. Quand il pose la question là-bas dans ce livre qui a été écrit par Eliyahu, un homme a commis une transgression et s'est rendu passible de mort devant Dieu par l'émission de semences en pure perte, étant une telle faute passible de mort par le ciel, que fera-t-il pour vivre? Alors, eh bien, s'il avait l'habitude de lire une seule page, eh bien, maintenant, il devra lire 2 pages. S'il avait l'habitude d'étudier un chapitre, eh bien, il étudiera 2 chapitres et ainsi de suite. Donc, on voit que l'engagement redoublé dans l'étude de la Torah est donc une réparation pour une pareille faute, la violation de l'alliance, punie de mort par le ciel. Mais pourquoi l'étude? Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi l'étude doit-elle être précisément être multipliée par 2? Il avait l'habitude d'étudier un DAF. Il n'a qu'à étudier à nouveau un DAF. Pourquoi maintenant 2 DAPI? Pourquoi faut-il faire double? Eh bien, c'est à titre à l'image, comme l'image d'une corde qui a été rompue, qui est maintenant cette corde, une fois qu'elle a été rompue, elle a été renouée. Et à l'endroit du nœud, là où il y a effectivement le nœud, la corde est double et même redoublée. Pour faire un nœud, on est en train de doubler, de redoubler. Eh bien, il en va exactement de même pour la corde de son héritage. Lorsque le lien vital de l'âme avec Dieu, qui est Jacob, Jacob est la corde de son héritage, eh bien, lorsque cette corde est rompue par la faute, eh bien, elle est renouvelée par la Teshuvah, et ce lien se traduit par l'étude de la Torah, qui doit être maintenant, à l'image de ce nœud, être double et redoublé, pour pouvoir maintenant rattacher les 2 bouts. Vezeu Shamar Akatuv, et c'est là ce que nous dit le verset dans le livre des Proverbes de Shlomo Ameler, par la bonté et la vérité, la faute est expiée, etc. Et la Torah. Et de quelle vérité parle-t-on ici? Eh bien, il n'est d'autre vérité unique que celle qui est de la Torah, comme il est marqué dans la Gemara Brachot. Ve'avon bet Eli bezavach mincha udeino mitraper aval mitkaper betoro beyun chasadim. Et la faute, comme on explique dans toute l'histoire avec Élie, le Kohen Gadol, et tous ses enfants, avec l'histoire de Hana et de toute cette période-là, on dit que les enfants de Hana avaient fait des graves fautes, faisaient de fautes assez graves. Et donc, il est dit là-bas que concernant la faute de la maison d'Élie, dont il est dit là-bas dans Shmuel, je le déclare donc avec serment, dit Dieu, à la maison d'Élie, rien ne saurait désormais expier son crime, ni les sacrifices, ni les oblations ne pourront expier cette faute. C'est par des sacrifices et des oblations, effectivement, qu'elle ne pourra pas être expiée, cette faute, mais elle peut être expiée par l'étude de la Torah et des actions, donc des bonnes actions, du Milut Chasadim, Kedeita, Besov, Perekama, de Rosh Hashanah, ainsi qu'il a été expliqué dans le Talmud à la fin du premier chapitre du traité de Rosh Hashanah. Et donc, on voit effectivement que à la fin de ce chapitre, on vient nous montrer qu'il
il y a effectivement toute une explication qui parle de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. On explique qu'un homme doit repartir. C'est un moment où on doit faire effectivement un bilan sur toute l'année qui est passée. Et à partir de là, comme on l'avait expliqué, commencer à prendre conscience de vouloir s'attacher à Dieu. C'est des moments très propices. Et donc, par quel biais est-ce que effectivement une personne peut pardonner et se rattacher avec Dieu? C'est par l'étude de la Torah, la Teshuvah qui est faite, comme on appelle la Teshuvah Ilaha, qui est réalisée par l'étude de la Torah. Voilà, donc on a terminé le cours